Cher collègue, Monsieur Juanico a la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Tel qu'il a été conçu, le crédit impôt compétitivité emploi est un outil simple qui s'applique à toutes les entreprises selon un même taux. C'est un outil rapide, applicable dès l'année 2013, avec un mécanisme de préfinancement de l'ordre de 7 milliards d'euros qui constituera une véritable bouffée d'oxygène pour les trésoreries des PME et des ETI. C'est un outil puissant, d'ampleur, à la hauteur de la crise que nous traversons et qui concernera 85% des emplois, tous secteurs confondus, et 83% des emplois industriels. C'est surtout un outil supplémentaire au service de la politique de soutien à l'emploi, priorité du gouvernement, qu'il s'agit maintenant d'articuler à d'autres dispositifs comme la BPI, comme le contrat de génération, ou bien encore comme les 34 autres mesures en faveur de la compétitivité hors coût décidées par le gouvernement suite au rapport Gallois. Autant de leviers qui pourront être mobilisés simultanément dans le secteur marchand autour d'un objectif clair de création d'emplois, et je pense en particulier mobilisés par les PME industrielles, innovantes, tournées vers l'export, celles qui ne demandent qu'à se développer sur nos territoires, et c'est le cas dans mon département industriel de la Loire. Je me réjouis que les amendements du groupe socialiste, adoptés en commission, enrichissent encore le texte du gouvernement, créant le crédit impôt compétitivité emploi. Cet enrichissement, il a lieu sur 3 points, le fléchage du CICE, la transparence, le suivi et le contrôle. Le texte précise dorénavant l'objet du crédit impôt compétitivité emploi. Son financement doit servir à améliorer la compétitivité de l'entreprise à travers des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement bien sûr, mais aussi de prospection des nouveaux marchés et de reconstitution des fonds de roulement. Un autre de nos amendements votés précise clairement que le CICE ne peut financer une hausse de la part des bénéfices distribués ni augmenter la rémunération des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. En matière de transparence, maintenant, nous avons introduit l'obligation pour l'entreprise de retracer dans ses comptes annuels l'utilisation du CICE conformément aux objectifs énoncés dans la loi. Chaque salarié pourra en vérifier l'affectation. Un comité de suivi national tripartite sera chargé de veiller à la mise en œuvre et à l'évaluation du dispositif, même si sur l'évaluation, je pense que le Parlement devra être associé très étroitement. Et puis, il y aura aussi des comités de suivi dans les régions, car je pense que c'est là que se situe le niveau le plus adapté en termes de dialogue social territorial. Enfin, en ce qui concerne le contrôle, nous faisons très clairement le pari de la négociation sociale en demandant qu'une seconde loi fixe les modalités de ce contrôle par les partenaires sociaux qui pourront vérifier l'utilisation du CICE. En mettant bout à bout tous ces éléments-là, ces 4 points, on peut véritablement parler d'une forme d'encadrement du crédit d'impôt compétitivité emploi. Et je souhaite que les parlementaires, et en particulier les députés, et ceux qui siègent en particulier à la Commission des finances, soient ceux qui, dans les prochains mois et dans les prochaines années, soient les fers de lance de l'évaluation de ce dispositif. Enfin, Monsieur le Président, je terminerai d'un mot sur un des points que nous avons soulevé avec mon collègue Christian Eckert, avec Laurent Grandguillaume, Marc Gouard, en commission. Le crédit d'impôt compétitivité emploi doit s'appliquer à toutes les entreprises. Et donc, il s'agit de n'en oublier aucune, et en particulier le secteur non lucratif. Nous avons essayé, à travers un amendement qui a été adopté en commission, un sous-amendement qui a été adopté en commission, d'essayer de couvrir l'ensemble du secteur non lucratif, qui aujourd'hui, s'il n'avait pas le bénéfice
une forme de crédit d'impôt, eh bien aujourd'hui perdrait de sa compétitivité par rapport à un certain nombre d'entreprises qui en bénéficient. Or, on le sait, ce secteur non lucratif, de plus en plus, il est soumis à concurrence à travers les appels d'offres. C'est vrai pour les établissements de santé, c'est vrai pour les mutuelles, les associations qui sont, par exemple, dans le champ de la dépendance ou des personnes âgées. Nous avons essayé d'y répondre par un sous-amendement, sans doute imparfait. Je sais que maintenant, les chemins sont en train de converger avec le gouvernement pour trouver une solution satisfaisante, je l'espère, en tout cas la plus satisfaisante possible. On a encore quelques heures devant nous pour y travailler, et donc je souhaite que cet amendement, bien évidemment, même s'il doit être retravaillé, soit couronné de succès dans la séance publique, car c'est vraiment un sujet sur lequel nous souhaitons que le texte se prononce. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.